bon? Bonjour à tous. Bonjour les amis. Quelle grâce. Merci Seigneur, merci. Bienvenue à chacun d'entre nous. Moi aussi je suis le bienvenu. Merci Seigneur. J'aimerais juste vous souhaiter la bienvenue. Vous demander d'abandonner tout ce qui vous pollue, d'y laisser là au pied de la croix. De ne plus laisser les événements et les circonstances de nos vies nous empêcher de louer Dieu, de lui laisser toute la place, de nous abandonner dans ses bras, parce qu'il est là, parce qu'il nous aime et parce qu'il a tout accompli. J'aimerais prier et puis je partagerai quelques mots et puis on lui laissera toute la place et on laissera nos frères et sœurs à la louange agir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour ta présence et nous voulons te donner toute la place. Père, au nom de Jésus, que chacune de nos vies soit conforme à ta parole, Seigneur. Nous croyons que tu agis dans nos vies, nous croyons que tu es là encore aujourd'hui. Et tu es là chaque jour, chaque nuit, nous te bénissons pour cela. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, parce que nous voulons, Seigneur, te louer, te bénir, parce que toi seul es digne. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour chacune de nos vies. Et merci parce que tu nous as libérés. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre conscience que nous sommes libres. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer avec la liberté que ton esprit nous donne pour te louer et t'adorer. Tu as toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Nous voyons que chacune de nos vies, Seigneur, de chacune de nos vies, nous avons parfois des circonstances et des situations qui viennent nous voler notre paix. Et pourtant, tu nous dis que c'est dans la paix, dans la tranquillité, dans la confiance qu'est notre force. Et tu dis également que c'est dans notre faiblesse que tu peux te manifester, que ta gloire se manifeste. Alors Seigneur, peu importe dans quel état nous sommes ce matin, nous voulons te laisser toute la place. Peu importe ce que nous avons vécu, nous te laissons toute la place. Merci. Merci de nous rencontrer ce matin. Merci de parler à notre cœur. Ne nous laisse pas indifférents à ta parole, que chaque mot rentre et vienne dans la bonne terre, dans notre cœur, Seigneur. La bonne terre qu'est notre cœur. Qu'aucune de tes paroles tombe à terre inutilement, Seigneur, et que toute parole qui sera prononcée revienne à toi avec les faits pour lesquels tu avais préparé, Seigneur, et tu avais prévu. Père, nous te bénissons. À toi toute l'honneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste partager avec vous ce psaume 89 où le psalmiste nous dit « Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. » J'aimerais juste te montrer à quel point il nous le dit que l'Esprit de Dieu nous parle. Là, il nous dit que le peuple, nous sommes heureux parce que nous savons l'acclamer. Et je pense que ce matin, il est important ce n'est pas la qualité vocale, ce n'est pas la qualité des notes, c'est notre cœur. Nous savons l'acclamer parce que notre cœur est reconnaissant. Et là, il est parlé de la lumière. Nous savons que c'est Christ, notre lumière. Nous sommes la lumière du monde parce que Christ est en nous. Et parce que nous l'acclamons, nous sommes heureux et nous marchons à sa lumière. Alors c'est important ce matin de nous laisser conduire et de nous réjouir sans cesse à cause et pour son nom. Et nous pouvons tirer gloire de sa justice parce qu'il nous a rendus justes par Jésus-Christ à la croix. Nous sommes justes et nous tirons gloire de sa justice. Merci Seigneur. Et il nous dit même que c'est lui qui fait notre beauté. Alors ce matin, nous allons l'acclamer, être beau, lui laisser toute la place et que ce moment soit vraiment pour lui. Merci pour ce moment et puis je laisse la place à nos sœurs et à nos frères. Amen. Alléluia. Qui est heureux ce matin-là, dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Il n'y a pas tout le monde qui est heureux là. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. On va se lever, on va se mettre debout parce qu'on va célébrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de pierre ou de bois. C'est notre Dieu véritable, Dieu qui a créé toutes les choses, qui nous a créées, a créé l'univers. Et on a le privilège de le célébrer ce matin. Ce n'est pas une chose que tout le monde a cette privilège. On est vraiment bénis pour être là aujourd'hui. Avec tout notre corps, on va chanter au Seigneur. Amen. Amen. Confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Alléluia. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, Le monde dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
dans chaque parole et chaque pensée. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Tu règnes en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Sois toujours le roi. Règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Sois toujours le roi. Ma vie soit toujours le roi. Ma vie soit toujours le roi. Je crois en Jésus, en Jésus, Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. En toi, Seigneur, Je crois que tu es le Fils de Dieu. tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, tu es là, Présent au milieu de nous. milieu de nous, Tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner, et par ta grâce nous pardonner. Merci Seigneur Jésus. Merci pour notre Père, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci Jésus. Jésus, merci. Merci pour ta chasse, Père. Notre Père, Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. comme au ciel. Donne-nous Pardonne-nous notre pain notre pain, aujourd'hui donne-nous et demain. Et demain, Pardonne-nous pardonne-nous nos offenses, nos offenses, comme nous les
offensés. Oh, pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, nous les pardonnons comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du Ne nous mal. soumets pas À la tentation, mais délivre-nous du mal. La puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Ton règne, ta gloire, ta présence se manifeste en nous, au milieu de nous, Seigneur. Et que ton nom soit loué éternellement, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Avec ton esprit. Avec ton esprit, Nous verrons la grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance De vaincre la chair avec ton esprit. avec ton esprit. Nous verrons ta grandeur. La grandeur, unité, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la De vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit de Donnerai librement ton esprit. Tu as dit que demander. Alors nous voici. À lui de demander librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. avec ton esprit. 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 Avec ton esprit.
avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, agneau de Dieu. Et mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien, mon abri, mon seul bien. Et toi, Seigneur, mon Dieu, Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom est saint, digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Amen, Seigneur. À toi la gloire, c'est à toi l'honneur, Seigneur, à toi la force. On est là seulement pour te louer, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration, mon Père. Alléluia, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur. Oh, Seigneur. Reçois notre Alléluia.
Kendele brasa kadala bashek rendele posoko rodolo bashente kendele yarakasa. Kendele posoko rodolo yoroko sheke rendele basa kadala bashek. Kandala brasa kadala basheke rendele basa. Ce matin, nous bénissons ta présence. Ce matin, nous reconnaissons ta présence. Nous apprécions ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir nous approcher de toi en toute liberté et confiance. Et si ton peuple par le passé pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel », c'est parce que dans la maison de l'Éternel, il y avait ta présence. Alléluia, Seigneur. Or, ce matin, tu es présent au milieu de nous et nous voulons nous réjouir dans cette présence. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter, reconnaître que tu es Dieu, celui qui est au milieu de nous, Emmanuel. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Il y a une parole pour une personne ce matin et le Seigneur te dit de manière assez claire, je n'ai pas changé et mon amour pour toi n'a pas changé non plus. Je t'aime toujours d'un amour éternel et d'un amour inconditionnel. Mes promesses, mes projets dans ta vie sont toujours des projets de bonheur et non de malheur. Eh bien, et pourtant, tu te poses la question si je me suis éloigné de toi. Et le Seigneur te dit ce matin, est-ce que ce n'est pas plutôt toi qui as pris de la distance? Et je ne te parle pas d'ici de venir au culte ou à des réunions de prière. Je te parle de ton cœur. Est-ce que ton cœur ne s'est pas un petit peu éloigné de moi? Reviens à moi de tout ton cœur. Et tu verras que je n'ai pas changé et j'ai toujours des projets pour toi, pour ton avenir. Des projets qui sont pleins d'espérance et de vie. Amen. Il y a une parole pour une autre personne et le Seigneur te dit, tu promènes des regards inquiets et tu me cherches, mais la manière dont tu me cherches, c'est que je t'exauce. Et tu as cette attitude en ce moment, tu as cette attitude de mon peuple dans le désert qui considérait ce que je faisais et qui se mettait à douter de ma présence simplement parce qu'il ne voyait plus certains miracles. Eh bien, moi, je t'appelle à marcher par la foi, dit le Seigneur. Renouvelle ta foi. Reviens dans ma parole. Reviens dans ma présence.
Et je t'attends, dit le Seigneur ce matin. Ne promène plus des regards inquiets. Arrête de t'agiter et je te donnerai ma paix. Amen. Amen, Seigneur. Mais pour différentes personnes dans cette assemblée, chanter ou prier au nom de Jésus est devenu une banalité. Ces personnes ont oublié ou ne ressentent plus cette puissance du nom de Jésus. Quand on prononce le nom de Jésus, c'est pas juste comme ça. Le nom de Jésus, c'est tout, c'est la vie, Alléluia, Seigneur. c'est la puissance, c'est la force. Amen, Seigneur. Et pour ces personnes, elles ne pensent plus à ça. Elles mettent ça dans leur prière comme quelque chose qu'on fait banalement. Oh, Mais Seigneur. nous, on retrouve ce côté de la puissance de Jésus. Amen, Seigneur. Parce qu'il est grand et c'est vrai. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Je viens dans ta présence. Ta présence. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Entends tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, la gloire. À toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. ton nom est grand, Ton nom saint, ton nom est digne de louange. à toi l'honneur, À toi la gloire, à toi toi la puissance et la ton nom force. est grand, ton nom est saint, ton nom est digne Digne de louange. à toi l'honneur, À toi la gloire, la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Agneau, la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Et Seigneur, Alléluia. nous ne cesserons de louer ton nom
parce qu'il est favorable. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, nous pouvons compter sur ta fidélité, sur ton amour, sur ta grâce. Merci de ce que ce matin, Seigneur, tu es présent au milieu de nous et tu nous entoures, Seigneur, de tes bras d'amour. Reçois encore nos louanges, notre adoration. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour toute éternité. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que je peux juste avoir un petit peu de retour ici, s'il vous plaît? Soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, le pasteur Walter n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un petit souci dans les agendas. Alors, on ne sait pas de qui est venu la faute. Il avait mis 10 décembre et moi, j'avais mis 10 septembre. Mais il sera là le 10 décembre, peut-être avant. Mais ce matin, nous sommes quand même contents de pouvoir nous rencontrer ici et de pouvoir louer, adorer le Seigneur ensemble. Amen. En réalité, le culte, premièrement, a été institué pour louer et adorer le Seigneur. La parole de Dieu, elle est là pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour nous encourager. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais nous sommes là premièrement pour honorer et adorer celui qui nous rassemble. Celui que la Bible appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui est la porte par laquelle nous entrons pour arriver au ciel. Celui qui nous a justifiés par son sang et qui nous a rendus présentables et acceptables devant Dieu. C'est Jésus. Amen. Et même si, pour l'instant, tout le monde ne reconnaît pas encore sa seigneurie, sa divinité, sa majesté, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous bénissons sa présence et nous allons continuer de l'honorer aussi longtemps qu'il nous accordera la vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Aujourd'hui, je me suis réjoui d'apporter ce message parce que c'est un message qui parle du contentement. Amen. Le contentement, le fait d'être satisfait de sa vie. Et ma question ce matin, avant d'aller plus loin, c'est: êtes-vous satisfait de votre vie? Êtes-vous satisfait de là où vous en êtes actuellement? Êtes-vous satisfait de ce que Dieu fait en ce moment dans votre vie? Sommes-nous satisfaits? Vous savez, Dieu ne change pas. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Ses projets sont toujours des projets de paix et non de malheur. Ses promesses pour nous sont toujours oui et amen. Et sa fidélité dure à toujours. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il agit encore aujourd'hui malgré toutes les détresses que nous pouvons voir dans le monde. Dieu reste Dieu. Il nous aime toujours du même amour. Et si aujourd'hui, et s'il n'était pas encore passé à la croix aujourd'hui, s'il fallait, je me suis un petit peu emballé, si aujourd'hui il fallait encore qu'il passe à la croix pour chacun de nous, il le referait. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Amen. Il agit aujourd'hui et moi je suis satisfait, je suis content de ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous savez, il y a eu une parole de connaissance ce matin, alors je vais l'inclure dans ma prédication, plutôt la prédication que le Seigneur m'a inspirée ce matin, c'est concernant le peuple d'Israël, qui était quand même en esclavage pendant 400 ans, 440. Et ce peuple était esclave, ça veut dire qu'ils ont eu plusieurs générations d'enfants qui naissaient esclaves et qui mouraient esclaves. Des petits-enfants qui naissaient esclaves et qui mouraient esclaves. Ils étaient oppressés, opprimés par un roi impitoyable, méchant, qui était Pharaon. Et ce peuple-là, un jour, Dieu envoie Moïse pour les libérer de cet état d'esclavagisme. Ils vont être libérés, bien sûr, par la puissance de Dieu. Et alors qu'ils vont au désert, Dieu leur dira par la bouche de Moïse
de les libérer pour qu'ils aillent l'adorer pendant 3 jours. Ils devaient simplement aller au désert, louer le Seigneur, l'adorer, exprimer leur reconnaissance puisqu'ils venaient quand même d'être libérés de 400 ans d'esclavage. Et le peuple, lorsqu'il entre au désert, avant même le désert, déjà devant la mer Rouge, il commence déjà à se plaindre. Et bien sûr, puisqu'il faut toujours un coupable, c'est Moïse qui va tout encaisser. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? On était bien où on avait des concombres, on avait ceci, on avait cela. Et aujourd'hui, et là maintenant, Pharaon revient pour nous reprendre, il va nous tuer, il a ses chars et tout, ils vont commencer à se plaindre. Et on voit que pendant 40 ans, ils vont continuer à se plaindre. Alors, quelques fois, je crois 2 ou 3 fois, ils vont louer le Seigneur après la mer Rouge. Et encore lorsque le Seigneur va les délivrer la main des Amalécites, ils vont quelquefois louer le Seigneur, mais c'est très rare. C'est très rare. Tout ce qu'on voit pendant ces 40 années, c'est des plaintes. Ah Seigneur, on a faim. Envoie-nous, on en a marre de cette manne. Envoie-nous de la viande. Pendant 40 ans, ils vont se plaindre. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tomber dans une insatisfaction de manière constante. Donne, Seigneur, donne. Et on est tout le temps en train de demander, Seigneur, donne, 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 donne. On n'a plus le temps de s'arrêter pour apprécier ce que Dieu a déjà fait. On ne considère plus tellement à sa juste valeur ce que Dieu est en train de faire. Et quelquefois même, on ne s'en rend plus compte. Tellement notre attention est focalisée sur tout ce qui ne va pas. Seigneur, je suis malade. Il faut que tu me guérisses quand même. Seigneur, j'ai tel souci financier, mes enfants, mon couple. On a tout le temps, quand on vient dans la présence de Dieu, une liste de besoins auxquels Dieu peut et veut répondre. Et même notre louange qui précède la prière, c'est souvent parce qu'on veut attendrir le cœur de Dieu. On bénit le Seigneur, on te loue, on est prêt à se rouler par terre, mais après, il faut que tu nous bénisses quand même. Hein. C'est un peu l'attitude de l'être humain. Et prenons garde d'en arriver jusque-là, parce que le cœur de l'homme peut être tortueux par-dessus tout. C'est vrai que nous vivons dans un monde où la détresse est de plus en plus présente. Ça, on l'admet, je l'admets aussi. Peut-être plus ailleurs qu'ici, pour certains chrétiens qui sont persécutés simplement parce qu'ils ont accepté Jésus. On voit tellement de détresse en ce moment, lorsqu'on regarde le journal ou d'autres nouvelles qui viennent du monde. Là, encore avant-hier, il y avait cette histoire qui est arrivée au Maroc, un tremblement de terre, comme ça, soudainement, qui arrive. Et il y a environ 2000 personnes qui sont décédées déjà. Et le chiffre ne cesse d'augmenter. Il y a quelque temps, il y avait ces incendies en Grèce. On compte à 600 millions de francs les dégâts à cause de ces incendies. Quelque temps en arrière, 2 ans, on avait encore le Covid. Il y a plein de guerres dans le monde, plein de famines en Afrique. Et ici en Occident, il y a une détresse émotionnelle telle qu'on n'en a jamais vu. De plus en plus de personnes qui souffrent de maladies psychiques, de dépression. Il y a de plus en plus de suicides, de plus en plus de divorces dans le monde. Et tout cela a comme l'impression que ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque ça avait déjà été annoncé par le Seigneur dans la Bible. Je crois que nous sommes en plein dans les temps de l'Apocalypse. Le Seigneur dira, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous. Quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous, car l'heure de votre délivrance est proche. Ça veut dire qu'au milieu de tout ça,
nous sommes appelés, nous en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, à nous réjouir. Non pas de ce qui arrive, mais de ce que Dieu est avec nous. Amen. De ce que nous avons une espérance, et c'est une espérance qui est certaine. De ce que le Seigneur est là et il agit encore. De ce qu'on a une espérance, certains qui sont morts dans ce tremblement de terre, la question que je me pose toujours quand quelqu'un meurt, c'est où va-t-il? Où va-t-il? Nous savons où nous allons parce que la Bible est claire là-dessus. C'est vrai que cette détresse, elle atteint tout le monde, elle atteint les non-convertis, elle atteint aussi ceux qui connaissent Dieu. Et même si nous avons une foi qui déplace les montagnes, il est possible que nous vivions les mêmes choses, les mêmes détresses, en plus de ce que nous subissons en tant que chrétiens, la persécution, et même si c'est dans d'autres pays, elle fait rage dans d'autres pays, plus dans d'autres pays qu'ici, on sent quand même qu'il y a une persécution qui est là sur l'Église, une oppression comme ça qui est sur l'Église, qui vient de manière subtile, mais qui est quand même là. On n'a plus le droit de dénoncer le mensonge. Et même ici en Occident, la persécution est là. Et toutes ces choses-là peuvent aussi atteindre les chrétiens. Ecclésiaste 9, verset 2, nous dit ceci. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. Elle nous garde dans des temps de détresse. Elle nous sécurise. Et lorsque nous connaissons la parole de Dieu, lorsqu'elle habite en nous, nous ne sommes pas surpris par ce qui arrive. Il nous est dit dans Ecclésiaste 9, verset 2, « Tout arrive également à tous ». Je vais lire ici la version Sema, vous avez la version Louis II qui s'affiche. « Tout est pareil pour tous. Un même sort atteint le juste et le méchant. Celui qui est bon et pur et celui qui est impur. Celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal. Et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste comme pour le méchant. Pour ceux qui connaissent Dieu comme pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui prient, qui sont pieux, qui sont fidèles, qui payent leurs dîmes, leurs offrandes, qui viennent à l'église tous les dimanches, qui prient tous les mercredis, qui ont une vie de sanctification, qui honorent Dieu. Cependant, la Bible nous dit que tout arrive à tous. Et les détresses sont le lot de tous les êtres humains. Cependant, nous pouvons faire le choix, soit lorsque nous sommes confrontés à toute cette détresse qui arrive dans le monde, de faire le choix de nous laisser abattre, de nous laisser submerger par tout cela, ou alors faire le choix de nous réjouir dans le Seigneur et de rendre gloire au Seigneur, de l'adorer, de continuer à espérer en lui. Vous savez, c'est difficile de balancer dans des deux côtés. Nous pouvons soit nous tourner sur tout ce qui va mal et même nous indigner, multiplier des actions et faire comme tout le monde fait dans le monde, c'est-à-dire se plaindre et se plaindre encore, comme le peuple dans le désert. Mais nous pouvons choisir de dire, OK, stop, Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer et je veux reconnaître tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés, mes amis. C'est à ça que nous sommes appelés. J'aime beaucoup l'attitude de David dans le psaume 103. David, un homme qui avait été appelé par Dieu, qui avait été oint par Samuel, de la part de Dieu, bien sûr, qui avait été appelé à être roi, à régner sur Israël, qui avait reçu les promesses. Cet homme-là va passer par tellement de difficultés, mais
il ne laissera jamais, jamais que son âme ne bénisse pas le Seigneur. Dans le psaume 34, il dira, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie... Non, ça c'est le psaume 103. Le psaume 34, il dira, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse en son nom. On revient maintenant dans le psaume 103, parce qu'il a écrit plusieurs psaumes parlant de son âme. Il est dit ici, j'aime beaucoup ce psaume qu'on va parcourir un peu ce matin, de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse en son nom. Et lorsque David, ici dans ce psaume, commence par dire mon âme bénit l'Éternel, de toute évidence, on pense qu'il traversait un temps de détresse, où son âme était abattue. Ou peut-être qu'il faisait face à plusieurs difficultés, des épreuves. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas tout. On sait que David était tout le temps confronté à des difficultés. Quand ce n'était plus Saül, c'était les Philistins, c'était d'autres combats. Mais, il dira mon âme, un peu comme s'il se parlait à lui-même. Mon âme bénit l'Éternel. Et je pense quelquefois David devait se dire, il devait rester là à se battre contre lui-même, à lutter contre lui-même. Disant, mon âme, il faut que tu bénisses l'Éternel. Tu bénisses l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi, je paraphrase ici, rappelle-toi que c'est lui qui t'a sorti de la bergerie pour faire de toi le roi d'Israël. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait dans ta vie. C'est lui qui t'a donné la victoire face à Goliath. C'est lui qui a permis que face aux Philistins, tu aies la victoire. C'est lui qui t'a guéri. Et j'aime bien par la suite ce que David dira au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je ne sais pas si aujourd'hui nous sommes encore conscients que le fait que Dieu nous a pardonné, c'est une grâce et un sujet de contentement et de joie. Je ne sais pas si on considère encore que le péché est quelque chose qui a failli nous envoyer tout droit en enfer. Rien que le fait que nous soyons libérés du péché, que Jésus soit mort à la croix pour nous, à notre place, c'est une grâce et une grâce excellente. Personne ne pouvait le faire si ce n'est Dieu. Dis, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Il t'a pardonné. Il t'a donné une espérance de vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui et que tu es attaché à Christ, ta direction, c'est le ciel, c'est le paradis, là où il n'y a plus de souffrance, contrairement à ceux qui vont aller en enfer, là où il y a une souffrance éternelle. Et c'est vrai que ces choses, lorsqu'on parle de ça, à force de parler de ça, on a l'impression qu'elles ont perdu un petit peu de leur impact. Mais cependant, la réalité est ce qu'elle est. Lorsque nous mourrons, nous sommes au ciel, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Gloire à Dieu, amen. Et ça, c'est une grâce et un sujet de contentement. Je crois que nous devons nous repasser ces choses dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle aussi ce matin, ce message est apporté. Arrêtons-nous un seul instant et réalisons ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Plutôt que de voir la douleur qui est là sur mon dos, sur ma cuisse, les maux de tête que j'ai, le fait que je n'ai pas fait mes cours cette semaine, vraiment c'est stressant. Je ne sais pas, toutes ces choses-là qui sont des sujets de plainte. Et considérons que Jésus a payé pour que nos péchés soient pardonnés. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. On parle ici des maladies de l'âme. Des maladies de l'âme, puisque David parle à son âme. Et je crois sans aucun doute que même s'il y a encore des mots qui sont là, le Seigneur a commencé à faire un travail dans nos âmes. La Bible dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Il restaure ton âme, mon frère, ma soeur. Il restaure ton âme. La restauration, c'est quelque chose c'est un processus. C'est progressif, mais Dieu le fait quand même. Amen. La personne que j'étais hier, je ne le suis plus aujourd'hui parce que Dieu a fait un travail. Et la personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne qui était là hier, puisque Dieu est en train de travailler. Quelquefois dans des entretiens, quand je vois des personnes,
Je lui ai dit, mais franchement, quand je t'ai vu arriver ici il y a quelque temps, la personne que tu étais, ce n'est plus cette personne que je vois aujourd'hui. Il restaure mon âme. Soyons conscients de ça, mes amis. Il restaure. Et David va solliciter son âme, va parler à son âme en lui disant, mon âme bénit l'Éternel parce que c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui te délivre de la fosse. De la fosse bien sûr, ça nous fait penser à l'enfer éternel. Hein? Cette fosse, cet étang qui a été créé, non pas pour l'homme, mais pour le diable premièrement, et bien sûr tous ceux qui suivent la voie du diable finissent là où il est arrivé. Il suffit juste d'accepter Jésus dans notre vie, de le suivre et de marcher dans ses voies pour arriver là où il est arrivé aussi. Et c'est lui qui fait cette œuvre en nous, qui nous délivre, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu est bon, mes amis. Et ce n'est pas une difficulté présente qui va enlever dans la Bible que Dieu est bon. En réalité, ses bontés se renouvellent chaque matin. Si tu es là, si nous sommes là aujourd'hui, même si je suis venu prêcher, prier avant, me réveiller très tôt le matin, chercher la face de Dieu, me mettre à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ce matin? Alors qu'il fait encore noir et que j'ai envie de dormir, je me suis réveillé. En réalité, si je suis là pour prêcher, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ou alors qui sont à l'hôpital ce matin, mais nous on est là, on loue le Seigneur. Il y en a actuellement, pendant que je vous parle, ils sont dans des conteneurs en Afrique, en train de louer le Seigneur, là où il fait 40 degrés. C'est une réalité. Lisez simplement, allez dans le site Portes Ouvertes qui parle des chrétiens persécutés. Vous allez voir que ce que je dis là, ce n'est pas un fake, c'est une réalité. En ce moment, pendant qu'on est là avec des ventilateurs, il y en a qui sont dans des conteneurs en train de dire « Seigneur, on te bénit. Seigneur, on te loue. On te remercie de ce que si aujourd'hui, on venait à mourir, notre destination, c'est le ciel. » Vous savez, j'aime bien ce témoignage de la sœur Apolline, qui est une maman spirituelle. On parle souvent des pères spirituels, il y a aussi des mamans spirituelles. Je crois sans aucun doute que ce matin, Monica ici, présente, c'est une maman spirituelle. Amen. Et je suis très honoré de la voir dans l'Église. C'est pour ça que j'ai prié, Seigneur. Elle, non, tu la gardes. On va continuer de prier parce que il y a peu de mamans, peu de pères spirituels dans ce monde, de plus en plus rares. Et ce qu'on a, il faut les garder. Apolline, cette femme, elle raconte dans son témoignage, dans son livre, que vous pouvez commander, acheter, pourquoi je leur ai pardonné, qu'au moment où il y a eu ce génocide au Rwanda, la préoccupation des chrétiens qui étaient bien sûr persécutés, massacrés à coups de machette, leur préoccupation c'était de louer le Seigneur et de pardonner. En disant, Seigneur, si aujourd'hui ça devait s'arrêter, je te loue, je pardonne à mes agresseurs et je te loue, Seigneur, de ce que je vais arriver au ciel. Leur préoccupation, en plein génocide, il y avait du sang partout et eux, ils étaient tournés vers le Seigneur pour le louer. Pour le louer. Même dans le malheur, il peut y avoir un contentement, celui d'avoir l'espérance de la vie éternelle. On continue dans le psaume 103, parlant de David. Le verset 5 nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu, d'une certaine manière, nous fait rajeunir. Et c'est vrai que si, dans notre corps physique, nous pouvons prendre des rides, nous pouvons vieillir,
dans notre homme intérieur, il nous rajeunit. Amen. Il nous rajeunit, il nous rajeunit. C'est une grâce qui vient de lui. Verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. David va aller encore beaucoup plus loin que ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, rappelle-toi, mon âme, ce que Dieu a fait. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il est ici en train de parler puisqu'il a commencé en disant, mon âme, bénis l'Éternel. Il va continuer à citer les choses qui font que, plutôt que d'être dans la détresse, la déprime, d'être une dépression, il va plutôt se tourner vers tout ce que Dieu a fait de bon. L'Éternel est miséricordieux, verset 8, et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et lorsqu'on dit que Dieu est lent à la colère, il est vraiment, mais vraiment lent à la colère. Vous voyez toutes les atrocités qui se font dans le monde. Dieu aurait pu en un instant dire, OK, maintenant on arrête tout. Je l'ai déjà fait à Sodome et Gomorrhe. Je suis encore capable de le faire. Mais non, il ne le fait pas. Il est lent à la colère, encore plus dans les temps de grâce, puisque Jésus, à la croix, a déjà payé le prix pour nous. Il a intercédé pour le monde. Et ce que je dis souvent, c'est que lorsque la seule chose qui attendrit le cœur de Dieu, c'est lorsqu'il voit son Fils à la croix. C'est ce qui attendrit le cœur de Dieu. Alors même si on peut être des plus ou moins bons chrétiens, fidèles, pieux, saints, qui vivent de manière digne de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, rappelons-nous que la seule chose qui va faire en sorte qu'il nous exauce, c'est grâce à Jésus. Ne l'oublions jamais. Amen. Alors bien sûr, c'est par amour pour nous, mais c'est aussi grâce à Jésus qui nous a donné accès devant le trône de la grâce. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Vous savez, j'ai compris que Dieu n'est pas là tout le temps en train de nous dire, tiens, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Il y a certains péchés même où Dieu ne tient pas compte. Vous savez comment le Seigneur m'a appris ça? C'est avec mes propres enfants. Il y a quelques fois, ils font ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien. Et puis je passe dessus, je ne tiens même pas compte, je ne dis même rien. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé un jour en me disant, puisque j'étais en train de me plaindre, il dit, Seigneur, tu pourrais quand même les corriger un petit peu. Tu as vu tel frère, tu as vu telle sœur, Seigneur agit. Et le Seigneur m'a montré que si toi, tu ne tiens pas compte de certaines choses, moi, je le fais encore plus. Pourquoi? Parce qu'il tient compte de ce que tu vis. Il tient compte de ta souffrance. Il tient compte des circonstances atténuantes. Alors, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il est miséricordieux parce qu'il se dit, oui, dans ce qu'il vit en ce moment, c'est déjà beaucoup. Il ne conteste pas sans cesse. La Bible nous dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Lorsque nous confessons nos péchés, il les jette dans la mare des oublis. Même si les hommes aiment bien nous rappeler, rappelle-toi de ce que tu as fait. Lui, Dieu dans son amour, il ne considère plus. Il t'a pardonné. Et le diable, même pas les hommes, ne devraient te le rappeler. Lorsque tu as confessé tes péchés, que tu es convaincu que Dieu t'a pardonné, et si en plus de ça, tu fais des efforts pour marcher dans une vie qui l'honore, ne te laisse plus accuser, ne te laisse plus condamner, ça vient du diable, clairement. Même si c'est un homme qui te le dit. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous pouvons tenir, mais il sait aussi quand nous ne pouvons pas tenir. Lorsque nous tombons, il est là pour nous relever et pour nous faire avancer, pour nous faire continuer la marche, la course avec lui, parce qu'il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous sommes peu de choses. Il se souvient que nous sommes poussière. Et dans ce psaume, lorsque je le lis, je me suis dit, David aurait eu 1001 raisons, 1001 raisons de dire, Seigneur, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le peuple sur lequel tu m'as établi, regarde comment il se comporte, regarde mes enfants, regarde ce qui se passe. Il aurait eu 1001 raisons de se plaindre et d'être insatisfait, mais au lieu de cela, il va se tourner vers ce que Dieu fait de bon. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, contente-toi de ce qu'il a déjà fait. Contente-toi de ce qu'il a déjà fait. Et lorsque nous nous contentons, mes amis, de ce que Dieu est en train de faire, ou de ce qu'il a fait, ou des promesses qu'il nous a déjà données, il se passe quelque chose. Nous sommes bénis, nous sommes satisfaits. Puisque dans la louange, le but de la louange, c'est de vanter les mérites de Dieu, c'est de confesser les bienfaits du Seigneur. Et lorsque nous commençons à louer le Seigneur, à lui dire, Seigneur, on te dit merci. Je dis merci pour Jean-Michel. Merci Seigneur pour l'ami qu'il est. Merci pour sa fidélité. Merci pour Tullio. Merci pour Stéphanie. Merci Seigneur pour ceux qui sont là à la louange en train de t'adorer. Merci pour ceux qui prient. Merci pour mes enfants. Merci pour tous. Nous commençons à citer en réalité tout ce que Dieu fait de bien dans nos vies. Amen. Et lorsque nous sommes dans cette dimension-là, mes amis, non seulement ça plaît à Dieu, et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et la vérité, c'est que là où Dieu siège, il n'y a rien d'autre qui peut siéger. Là où son règne descend, il écrase tout règne de détresse, de dépression, de maladie. C'est une puissance, la louange, mes amis. Et lorsque nous sommes dans le contentement et que nous louons le Seigneur, il y a une grâce supplémentaire que Dieu nous manifeste, nous accorde. Nous le voyons dans Luc 17, chapitre 11 à 19. On parle ici de l'histoire de 10 lépreux. 10 lépreux qui vont aller vers Jésus et qui vont demander à Jésus. Au verset 13, ils les élèvèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils furent guéris. Et c'est vrai que lorsqu'on lit cette histoire aujourd'hui, après on a trouvé une solution pour la lèpre, ça nous paraît relativement simple. C'est des lépreux, ils ont été guéris. Mais en réalité, les lépreux avaient la pire vie qui pouvait exister en ce moment. C'était des personnes qui étaient bannies du peuple. C'était des marginaux, des personnes qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait même pas sentir. Et en fait, ils avaient une cloche, ils avaient une corde comme ça, autour de la taille, avec des clochettes. Et lorsqu'ils s'avançaient vers un endroit où il y avait du monde, ils devaient sonner des cloches pour dire « Me voici le lépreux, j'arrive, écartez-vous ». Ils étaient stigmatisés, haïs de tout le monde. On pensait même, selon la loi, qu'ils étaient maudits. Ils étaient maudits parce qu'ils avaient la lèpre.
Et ces personnes-là, ils vont aller, 10 d'entre eux vont aller vers Jésus. Et ils vont demander la guérison. Et Jésus leur dira, quoi faire? Et pendant qu'ils vont aller vers le sacrificateur, non pas parce qu'ils devaient être guéris là-bas, mais en réalité, c'est les sacrificateurs qui devaient approuver qu'un homme était guéri. C'est eux qui devaient constater, confirmer que la personne était guérie. Ça veut dire que si, par exemple, je ne sais pas, mon frère Sébastien, je m'excuse de prendre cet exemple, mon frère, je t'aime beaucoup. Si mon frère Sébastien avait la lèpre et qu'il avait été guéri, il fallait aller vers les sacrificateurs pour constater et confirmer que Sébastien est réellement guéri. Sans quoi, il aurait pu dire, je suis guéri, regardez, on dit, non, 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 tu es dans la liste des lépreux, allez. Alors Jésus leur dit, allez et donnez l'offrande pour qu'on constate la guérison. Et pendant qu'ils sont en train d'aller, ils vont se rendre compte, l'un de se voyant guéri, revint sur ses pas. Mais il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il revint sur ses pas, l'un d'eux parmi 10. Je ne sais pas ce qu'il était en train de dire, ce 10e homme, mais il devait chanter, il devait être content de ce que Dieu a fait. Il devait sortir des alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui sortait, mais il était en train de glorifier Dieu. Il était en train de chanter. Et il revint sur ses pas. Il le faisait à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Lui rendit grâce. Si je fais un parallèle entre ces lépreux et nous, vous savez, on avait une lèpre aussi qu'on appelle le péché. Et à cause de ce péché-là, personne ne pouvait prétendre aller au ciel, puisque ce principe existe aussi au ciel. Le péché n'entrera pas au ciel. Et le seul moyen que Dieu a trouvé, c'était d'envoyer son fils Jésus. En réalité, de la même manière que Jésus a guéri ces 10 lépreux, de la même manière, il nous a aussi purifiés de la lèpre qui est le péché. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrons aller au ciel et être accueillis par Dieu. Et cet homme, il va louer le Seigneur, il va tomber sur sa face et il va rendre grâce à Jésus. La Bible nous dit, c'était un Samaritain. Autrement dit, quelqu'un qui ne faisait pas partie, premièrement, du peuple de Dieu, des promesses, puisque le salut est venu premièrement, la Bible nous dit, pour les Juifs. C'était en ce moment un étranger. Un étranger. Ce qui nous amène quand même, mes amis, en tant qu'Église charismatique, on a des paroles de connaissance, le Saint-Esprit est là, on peut sentir sa présence, de nous mettre en garde en disant, faisons attention, ne soyons pas prétentieux et orgueilleux, simplement parce que le Saint-Esprit est là. Même dans une église qui n'est pas une église évangélique, il arrive que Dieu touche quelqu'un. Et parfois, ces personnes sont beaucoup plus enthousiastes que nous, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que nous vivons, au don du Saint-Esprit. Et cet homme, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Lorsque nous nous rassemblons, mes amis, pour louer le Seigneur, je me pose la question, puisque Dieu regarde au cœur, combien de cœurs sont véritablement tournés vers lui pour lui rendre gloire et grâce de manière sincère? Vous savez, l'endroit où Dieu regarde le plus en nous,
Ce n'est pas tellement lorsque nous levons les mains ou que nous applaudissons parce qu'il y a un voisin qui applaudit. L'endroit où les regards de Dieu sont attirés, c'est notre cœur. Pour revenir à Israël, le Seigneur leur fera ce reproche. Vous me louez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Ce matin, on a eu une parole de connaissance. Il y a eu de la distance. Il y a eu de la distance entre ton cœur et le mien. On ne parle pas ici de venir au culte, il y a eu de la distance. Vous savez, les paroles de connaissance, c'est des paroles auxquelles nous devons attacher une grande importance. Je disais mercredi passé, ici, lorsqu'on était en train de prier, qu'il y a une grâce qui est en train de venir dans l'église. On a, je crois, 3 mariages, non, certainement 3 mariages, 3 unions déjà, un mariage la semaine prochaine, un autre, toujours ici, au mois de septembre, les personnes elles-mêmes vont l'annoncer si elles le désirent. Et puis un autre mariage en décembre, je crois. Et l'année prochaine encore, il y a d'autres mariages qui arrivent encore. Peut-être 2 ou 3. Et je crois que ça va encore arriver parmi nous. Et vous savez, c'est l'année passée, à cette même période, qu'il y a eu la parole de connaissance, en disant que le Seigneur allait envoyer une grâce dans l'Église pour ça. Et on a prié, je ne sais pas combien de personnes ont retenu cette parole, mais je crois que c'est en train d'arriver puisque le Seigneur m'a rappelé, alors que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, il y a 2 mariages déjà ce mois, il y a un mariage en décembre, ça va quand même un petit peu me faire beaucoup. Tout d'un coup comme ça, et le Seigneur dit, ok, vous avez demandé et j'ai donné une parole. Et lorsque je parle, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Amen. Prenons au sérieux les paroles de connaissance, mes amis. Prenons au sérieux les paroles de connaissance. Ici, pour revenir à cette histoire du 10e lépreux, à cause de sa disposition, à cause du fait qu'il s'est contenté de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est dit au verset 19, toujours dans Luc, chapitre 17, le Seigneur lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » En fait, je vois un peu le parallèle entre la louange, l'adoration et la foi. En réalité, lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on choisit de se contenter, en fait, c'est une dimension de foi qui est élevée, même si bien sûr, il y a encore des choses qui doivent être réglées. Il y a encore des choses que Dieu va faire et que Dieu veut faire. Lorsqu'on commence à le louer, lorsqu'on commence à se tourner vers lui, en considérant ce qu'il est en train de faire, en considérant simplement le fait qu'aujourd'hui, je me suis réveillé, je suis en bonne santé. Seigneur, je te bénis pour ça. Lorsqu'on commence à entrer dans cette dimension de louange et d'adoration, Jésus dit ici que c'est de la foi. Amen. C'est de la foi. Mais lorsque nous sommes dans des plaintes, lorsque nous sommes en train de rechigner, lorsque nous sommes en train de dire « Ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, encore et encore et encore et encore et encore », ce n'est pas de la foi, c'est de l'incrédulité. C'est ce que Dieu a dit à son peuple dans le désert. Lorsque la Bible parle d'Israël dans le désert, il dit ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Et lorsqu'on entre dans les faits réels, lorsqu'on entre dans la vie, dans ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de se plaindre. Ils se plaignaient de la manne. Ils se plaignaient de ceci, ils se plaignaient de cela. Ils se plaignaient de Moïse. Ils se plaignaient des eaux amères à Mara. Ils se plaignaient en fait de tout. Ils étaient insatisfaits. Et aujourd'hui, quelquefois, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dedans. Mais lorsque nous acceptons de louer le Seigneur, de l'adorer, on voit ici que c'est de la foi. Et vous savez quoi? S'il y a une chose que Dieu va toujours récompenser ou rémunérer, c'est la foi. Dieu récompensera toujours ta foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Moi, je crois que Dieu est là ce matin. Alléluia.
Je crois que Dieu est dans ma vie. Je crois que malgré les difficultés, le Dieu me soutient. Sa fidélité dure à toujours. Je n'ai pas besoin de sentir, d'avoir des frissons. Sa parole me dit qu'il est fidèle. Amen. Dieu est présent au milieu de nous. Et lorsque nous acceptons de le louer, de l'adorer, nous entrons dans une dimension de foi et il récompensera toujours ta foi. Alléluia. Il récompensera ta foi, mes amis. Même si nous apportons un sacrifice de louange de temps en temps, parce que, la réalité de la vie fait que on est un petit peu submergé par beaucoup de détresse. Nous pouvons quand même le louer et nous contenter de ça. Je vais aller vers ma conclusion en appelant le groupe de louanges à me rejoindre ici. Paul dira dans Philippiens 4, les versets 4 à 6, je lis ici la version Semeur. Lorsque Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe, en réalité, il est en prison à Rome. Et c'est sa dernière mission, puisque plus tard, il sera mis à mort. Mais il leur dira, et il va les encourager, en leur disant, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur fait. Je lis la version Semeur. La version Louis II nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous, de tout ce qu'il représente pour vous. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Et ce matin, je le répète, soyez contents. Soyez contents de votre vie. Soyez contents que vous connaissez Dieu et que lui, il vous connaît. Soyez contents que vous pouvez compter sur sa fidélité, sur sa faveur. Soyez contents. Réjouissez-vous, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, lorsque nous adressons nos prières à Dieu en lui disant notre reconnaissance, la Bible nous dit alors la paix de Dieu, qui est un petit peu la fondation de notre contentement. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La version Louis II nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Et pourquoi elle surpasse toute intelligence? Parce que même dans le chaos, Dieu peut donner sa paix. Même dans le chaos, même dans la détresse, Dieu donne sa paix. Il ne donne pas comme le monde. Il nous donne sa paix et elle dépasse toute intelligence et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ce matin qu'on puisse se lever, qu'on puisse simplement considérer les bienfaits de Dieu. Qu'on puisse peut-être comme David, commencer à analyser, commencer à apprécier ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Alléluia. Et je suis convaincu que même si on a l'impression que tout va mal, je suis convaincu que vous pouvez trouver un sujet de reconnaissance. Et à cause de ce sujet de reconnaissance, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Ce matin, nous n'allons rien demander d'autre à Dieu que de lui dire merci. Alléluia. Nous pouvons aussi le faire dans nos cultes, dans nos réunions de prière. Venir simplement et lui dire, Seigneur, on te rend gloire. Alléluia. Est-ce qu'on a une louange qui nous parle de la gloire de Dieu pour adorer le Seigneur? Adorer simplement le Seigneur. Amen. Le glorifier, lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait.
d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur 3 fois saint, merci. Il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oh, merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci. Merci, Seigneur, notre reconnaissance. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour de ce que tu es présent, Seigneur. Merci. Au milieu de nous. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Merci. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te remercions, Seigneur, pour qui tu es pour nous, Seigneur. Merci de ce que, même si, Seigneur, les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas et ton alliance de paix ne chancelle pas. Merci pour le sang qui a été versé, pour ce sang qui parle encore aujourd'hui à notre faveur devant le trône de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes anges qui sont là. Nous te remercions pour ta protection surnaturelle sur nos vies. Merci, Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Comme je l'ai déjà dit, lorsque nous louons le Seigneur et lorsque, malgré les détresses, malgré les difficultés, malgré les épreuves, nous choisissons de le louer et d'être dans le contentement et d'être satisfait de qui il est et de ce qu'il fait, c'est un message qu'on envoie à Satan pour lui dire « Tu as perdu. Tu as perdu. » Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a un témoignage de ce que Dieu a fait fraîchement dans sa vie? Quelque chose que Dieu a fait dans ta vie qui t'a marqué et où tu t'es dit, ça, c'est Dieu qui l'a fait.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne vous pas dire grande chose, mais là, je suis le témoignage de Dieu. Déjà, ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, j'ai passé des moments difficiles. Et Dieu m'a dit, mon fils, ce n'est pas le moment. Lève-toi. Lève-toi. Isaïe 60. Là. Là. C'est pour ça que je suis debout. Merci. Amen. Amen. Vous avez également la reconnaissance du pasteur Makembe pour qui on a prié et à qui on a diagnostiqué une tumeur au niveau du foie. Et au niveau du Cameroun, on lui a dit qu'on ne pouvait rien faire pour lui là-bas et qu'il fallait qu'il trouve un moyen peut-être de venir en Europe et peut-être qu'il y aura une opération qui va faire en sorte qu'il s'en sorte. Et bien sûr, il a été à la maison, il avait perdu plus de 10 kilos. Il ne mangeait plus, les yeux étaient jaunes, et il était très fatigué. Même lorsqu'on parlait avec lui, il arrivait à peine à parler. Mais cependant, il était toujours en train de nous encourager à garder la foi. Il était toujours en train de nous dire, vous savez, Dieu est bon. Il était toujours en train de nous exhorter à ça et à bénir le Seigneur. Eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. À l'espace de 3 semaines, 1 mois, il a commencé à reprendre des forces, il a commencé à reprendre du poids. Alléluia. Le jaune a commencé à disparaître dans les yeux. Il a commencé à manger. Et aujourd'hui, il rigole, il fait des blagues, il loue le Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, vous savez. Peut-être que la guérison peut aussi passer par la louange et l'adoration. Hein? Ouais, il y a des chaînes qui sont brisées quand on accepte de louer le Seigneur. On l'a vu avec Paul et Silas. C'est une réalité. Il y a d'autres témoignages aussi des personnes comme ça qui ont été bénies particulièrement. J'ai une liste de témoignages après tout ce que j'ai vécu où le Seigneur m'accorde sa grâce, je la vois tous les jours. J'attends juste encore un petit peu avant de témoigner. Dieu est vraiment bon. Amen. Pasteur, je peux... Moi, profitant de le thème de la prédication, non, de tout rendre grâce au Seigneur, je suis vraiment béni d'être parmi vous. Je suis vraiment en reconnaissance de l'accueil que vous avez me donné, le pasteur. Et je suis reconnaissant que Dieu m'a guidé sur cette église. Et j'étais un peu en détresse. Et c'est vrai que j'avais pas tellement où j'étais pas tellement de renouvellement de ma vie spirituelle. Et depuis que Dieu m'a conduit ici dans le culte de prière et que je suis parmi vous et que la présence de Dieu m'a commencé à me guérir et m'a commencé à me fortifier spirituellement, je suis vraiment maintenant, je commence à faire des pas pour Dieu. Et je suis vraiment reconnaissant. Et dans le temps de détresse, je me réjouis de toutes les choses que Dieu fait pour moi. Et je suis vraiment, je vous dis que je vous aime déjà. Et que vraiment, merci pour tout que vous avez fait pour moi. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon. Soyons contents. Soyons contents que cette semaine vraiment soit une semaine de contentement, de satisfaction. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer quand même aux annonces. En commençant par les offrandes. Merci mon ami. Que chacun donne comme il a résolu, donnons généreusement. Vous savez, l'année 2022 a été pour nous une année de grâce. Je crois qu'on compte à 20 personnes pour qui on a prié. Même celles qui n'étaient pas dans l'église, qui venaient parce qu'elles ont entendu que là-bas, on prie pour que les gens aient des emplois et ça marche.
20 personnes au moins à qui Dieu a donné des emplois. On a prié, le Seigneur a béni. Amen. Soyons aussi reconnaissants. Alléluia. Lorsque Dieu bénit, donnons-lui en retour un petit peu de ce qu'il nous a donné. C'est aussi une forme d'adoration, de louange. Et on a vu que la louange et l'adoration, c'est une forme de foi également. Nous allons passer aux annonces. Mercredi, nous avons notre réunion de prière ici même à 20h. Nous allons continuer à louer le Seigneur, nous allons continuer à le bénir, nous allons continuer à lui demander qu'il nous donne ce caractère de vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité, dans les bons comme dans les moins bons moments. On va prier pour ça et je crois que Dieu va nous accorder sa grâce. Dimanche prochain, c'est très important, nous avons notre assemblée générale. Dimanche prochain, donc dimanche 17 2023 à 14h, ça veut dire qu'il y aura le culte le matin, ensuite une courte pause et on recommence à 14h ici même pour l'assemblée générale. Nous encourageons tout le monde à être présent. Nous allons discuter des choses que nous ne pouvons pas forcément discuter le dimanche. Jean-Michel demande s'il y aurait une collation. Alors oui, bien sûr, nous pouvons faire une collation. Est-ce que des personnes peuvent préparer des goûters, des petits gâteaux comme ça, préparer et les apporter pour qu'à la fin, on termine quand même avec une douceur. C'était un jeu de mots, mais voilà, apporter des gâteaux, des douceurs à cette assemblée générale. Et je rappelle aussi que ceux qui veulent rester ici pour pique-niquer entre midi et 14h, vous avez le droit, vous pouvez venir avec votre gamelle. Vous ne pouvez malheureusement pas faire à manger encore, puisque notre cuisinière doit être remplacée, mais vous pouvez ramener votre repas et même acheter à côté et pique-niquer ici. Comme ça, nous pouvons aussi pratiquer la communion fraternelle, donc dimanche prochain. C'est tout? Et bien sûr, pour ceux qui veulent encore être membres de l'Église missionnaire, n'hésitez pas à vous approcher soit de Nadia, soit de moi à la fin, soit de Maxime. Simplement vous donner votre nom et votre contact. Comme ça, vous pourrez voter dimanche prochain pour, dans le cadre de l'Assemblée générale, des votations de l'Assemblée générale, j'allais dire. Voilà, il y a donc une annonce. Je crois que ça, c'est un sujet de reconnaissance envers Dieu. On dit tout à l'heure, est-ce que vous avez un sujet de reconnaissance récent? Je crois que... Tu veux dire quelque chose? Ouais, c'était une journée magnifique. On a tout été vraiment bénis. C'était la conférence des femmes à l'église de la rue Voltaire 27, organisée par Bernaline et Laurent Favre. On a eu droit à un petit déjeuner le matin, on a eu un repas de midi offert aussi, la pause de l'après-midi et des moments de louange extraordinaires, des enseignements aussi et rencontrer des personnes formidables. Enfin, c'est une journée bénie, vraiment. Voilà. Ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Amen. Les femmes de l'EM nous ont bien représentés là-bas et on croit que vous avez été bénis. Ce que Dieu a fait, on croit que ça portera du fruit. Amen. Et je pense que Selma avait l'idée aussi de faire une conférence ici. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport à ça, Selma? Bonjour, bonjour. Merci Thomas et avec le corps très reconnaissante. Je voulais aussi dire merci à toutes les femmes de notre église qui étaient là. Notre département était bien représenté. La première photo, il avait que nous. Voilà, toutes les femmes de l'église missionnaire, on était là. Et nous étions dans les émotions. Nous sommes encore dans la joie, amen. Parce que c'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous a créés avec les émotions, nous les femmes. Ce n'était pas le diable n'a rien à voir avec ça, mais il faut quand même prendre soin de nos émotions. Il ne faut pas laisser nos émotions nous guider, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Hier, nous avons eu une journée merveilleuse avec la Dr. Hess qui est venue
Et déjà, je voulais vraiment vous dire merci. On était vraiment très contents. Moi et Ruth, on était là. Et puis notre département, elle était très bien représenté. Pour les prochains, on n'a pas encore vraiment une date. On est en train de prier, voir aussi avec le pasteur Laurent. Mais on a vraiment à cœur de faire aussi une conférence ici, à l'église. Vous priez pour ça. Mais dehors de ça, je voulais aussi encourager notre département de femmes. Je voulais aussi... on va prier pour vous donner aussi prochainement une date, soit le mois d'octobre, soit le mois de novembre, avec Ruth, avec Alexia et avec Thomas. Nous sommes en train de prier. Le Seigneur il va nous donner aussi une direction, un thème. Mais je vous encourage vraiment que nous puissions continuer avec cette émotion merveilleuse d'être ensemble, de partager. Je vais témoigner. Dès que Thomas m'a donné le micro, je vais témoigner. J'ai passé toute ma jeunesse en train de travailler avec les femmes au Brésil et je me sens très honorée, je me sens vraiment très bénie de pouvoir travailler avec des femmes plus âgées que moi, avec des femmes qui ont beaucoup d'expérience avec Dieu. Ça, c'est vraiment bien pour ma marche avec le Seigneur et j'espère que pour vous aussi. Donc, je vous encourage avec Ruth aussi. Ruth, elle est là aussi. On travaille ensemble. Il y a aussi les autres femmes qui sont par là. Et puis, je vous encourage vraiment à être ici avec nous, les prochaines dates qu'on va vous donner. Et comme ça, nous ensemble, nous sommes beaucoup plus fortes. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci pour nos femmes. Hein. Merci pour les femmes de l'Église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il soit avec vous. Je vais donner la parole à Jean-Michel qui va prier pour les offrandes, s'il te plaît. Seigneur, tu es merveilleux, tu es victorieux, tu es généreux. Merci pour toutes ces offrandes que nous demandons que tu veux bien les bénir. C'est ça de notre cœur, c'est pour toi, c'est pour la vie de notre Église. Et merci parce que toutes ces personnes qui seront touchées par nos dons aux missions et autres personnes. Oui, Seigneur, tu es vraiment le grand, le tout-puissant. À toi toute gloire te soit donnée pour toutes choses. Amen. Merci Jean-Michel. Voilà, on a terminé. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient, qui nous visite ce matin pour la première fois? My sister, what is your name? Bonjour. Marcia? Maria Silva. Sylvina. OK. Maria Sylvina. OK. OK. Tu t'es senti bien ce matin? Est-ce que tu as aimé et tu as apprécié le culte ce matin? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est content. Si tu peux rester debout, on va juste prier pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là pour la première fois ce matin? Tous des anciens. On va prier pour Maria Sylvina. Sylvina. Est-ce qu'on peut prier en étendant juste nos mains? On va prier pour elle. Éternel Père, Saint, notre Dieu, merci parce que tu es celui qui conduit les pas de tes enfants. Merci parce que c'est toi qui attires, c'est toi qui bénis. Tu es le maître des circonstances et des temps. Et merci de ce que ce matin, tu nous as fait la grâce d'avoir parmi nous Sylvina. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour chaque personne qui s'est levée ce matin et qui est venue t'adorer, Seigneur, dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour les encouragements. Merci pour les témoignages. Merci, Seigneur, pour Sylvina. Merci, ô Père éternel, de ce que tu as fait au-delà
de ce que nous avons vu, pensé, imaginé. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as béni. Nous demandons une grâce supplémentaire, une bénédiction supplémentaire sur sa vie, que tu viennes la remplir de paix, que tu viennes réjouir son cœur et qu'elle puisse, Seigneur, te louer et t'adorer encore davantage. Nous la bénissons au nom de Jésus. Sois bénie, Sylvina, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois bénie. Bienvenue parmi nous. Ici, c'est votre maison. Je ne suis que le serviteur, c'est Jésus le Maître. Sentez-vous libre de revenir ici quand vous voulez. On a terminé. S'il n'y a plus rien d'autre, on va se lever. On a fini, Maxime? OK. Voilà, j'annonce encore juste qu'au mois de novembre, dans le week-end du 10 au 12, nous aurons un séminaire ici avec Sylvain Frémont. Sylvain Frémont, c'est une personne qui est dans la louange et l'adoration, aussi prophétique. Et il va apporter, ici on va faire un séminaire avec l'église qui se loue chez nous. Et le dimanche matin, il sera ici pour la prédication. Le thème est sur, bien sûr, la louange et l'adoration. Mais il a également reçu un ministère de délivrance. Ça veut dire que les deux vont aussi ensemble. Donc on va être bénis. Donc il m'a confirmé, on devait déjà le faire avant. On n'avait pas pu à cause de ce que j'avais vécu. C'est quelqu'un que je connais et que j'apprécie beaucoup par son humilité, sa simplicité. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et notez déjà cela pour ceux peut-être qui veulent se déplacer. Notez cela dans votre agenda du 10 au 12 novembre ici. Nous aurons également avec le pasteur Walter Zinzen en décembre. On est parti pour aussi un séminaire. On réfléchit par rapport à ça. Il m'a fait savoir qu'il sera disponible. Il n'a pas pu être là à cause de ce qui s'est passé, mais il sera disponible et il reviendra autant de fois que nécessaire. Donc, préparons-nous. Dieu va faire des grandes choses. Amen. Voilà pour ce qui est des autres annonces. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons simplement te demander que ce que tu nous as communiqué ce matin puisse trouver en nous, Seigneur, des cœurs fertiles. Permets que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet. Te remercions de ce que lorsque tu parles, ta parole s'accomplit. Et merci pour ta fidélité, merci pour toutes les choses les promesses que tu as faites à l'Église. Seigneur, merci pour celles que nous sommes déjà en train de voir, d'expérimenter. Merci pour ce qui va encore venir. Permets, Seigneur notre Dieu, que nous puissions, Seigneur, retenir ta parole fermement dans nos cœurs. Et dire comme dans le psaume 119, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas manquer la cible, afin de ne pas manquer la trajectoire. Donne-nous, Seigneur, ce caractère, cette attitude de garder ta parole. Bénis l'Église, bénis chacun de nous, Père éternel. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle en chacun de vous sa joie, sa paix, qu'il vous donne la force pour continuer d'avancer, qu'il vous donne de vous réjouir de tout votre cœur en lui. Amen. Réjouissez-vous en l'Éternel, réjouissez-vous de ce qu'il fait. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche, bonne semaine et je vous dis à bientôt pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.